Les entreprises qui font preuve d'innovation obtiennent des gains supplémentaires de marché. Parce qu'inventer de meilleures manières de répondre aux besoins des consommateurs permet d'assurer une position de leader, une visibilité dans les médias et créer de nouveaux types de consommateurs plus fidèles à la marque. C'est aussi la R&D qui permet de faire évoluer les méthodes et procédures internes de l'entreprise. Services, production, machinerie, administration et gestion du personnel sont des sujets à améliorer avec l'aide d'experts en R&D. L'objectif pour ce prix était de récompenser l'entreprise qui introduit, développe et qui s'est le plus investi dans la R&D en termes de créativité et d'innovation au sein de son organisation. Le deuxième récompensé pour ce prix de la recherche et développement, il s'agit de Reflex CES avec Sylvain Neveu. Reflex CES, basé à Nice, 104 salariés créés en l'an 2000, conception et fabrication des cartes à grande vitesse et des systèmes électroniques complexes pour les marchés de l'accélération et de l'industrie. Je ne vous cache pas que ce résumé n'était pas le plus simple à faire, mais l'intérêt c'est que vous allez nous éclairer, cher Sylvain Neveu. Alors moi déjà, j'ai regardé, je dis, c'est quoi l'industrie, enfin le marché de l'accélération? Alors le marché de l'accélération, ça touche un petit peu toutes les applications hein, aujourd'hui. Ça peut être une imprimante industrielle qui a besoin de traiter des données massives en parallèle pour faire des très très grosses impressions. Ça peut être aussi des données pour faire de l'accélération pour des transactions boursières. Et c'est aujourd'hui tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle aujourd'hui. Donc chez Reflex, on conçoit des plateformes électroniques basées sur une technologie bien spécifique qui permet de réaliser ces accélérations. Aller toujours plus vite, on en parlait tout à l'heure finalement, c'est le fil conducteur. C'est famille de produits après famille de produits, d'avoir les produits les plus rapides, effectivement. Alors, les cartes, parce que ça a l'air d'être très important, les cartes. Alors oui, on fait des cartes électroniques. Nous, on est une équipe, c'est des équipes d'ingénieurs au sein de la société qui conçoivent des cartes électroniques qui permettent de répondre à ces besoins d'accélération. Donc c'est basé sur une technologie bien particulière qui s'appelle le FPGA. Là, je vais commencer à perdre du monde. C'est pas grave, je vous rattrape si je suis perdu aussi. Donc Reflex, c'est une centaine de personnes et c'est plus d'une soixantaine d'ingénieurs voilà, qui réalisent ces produits. En fait, finalement, dans l'intitulé, on sait que vous êtes obligé d'innover, sinon, c'est ça. Oui, tout à fait. La lutte, c'est d'avoir les cartes les plus performantes, année après année, afin d'être compétitif partout dans le monde. Et vous faites un petit challenge entre vos employés. Qui est-ce qui a trouvé la nouvelle idée? Il y a un petit côté sportif quand même, hein. Alors, on relève les défis là. Oui, le sport on le fait autrement, on n'est pas sur ces paramètres-là, mais il y a beaucoup de sport au sein de la société. Ça c'est ma déformation professionnelle. Hein. Il y a beaucoup de sportifs au sein de la société, oui, tout à fait. Merci, bravo, on vous remet ce prix Reflex CES, donc Sylvain Neveu. Et donc nous connaissons maintenant les deux lauréats du prix de la recherche et développement. Et le petit certificat, voilà. Et là donc, prix du développement de l'activité à l'international. Déjà un mot, madame, pour le jury. Qu'est-ce qui a fait la particularité de ce projet, enfin de ce candidat, pardon? La particularité, ça a été vraiment le positionnement à l'international qui nous a été présenté. Aujourd'hui, on a un vrai sujet de développement de nos entreprises essonniennes, qui sont d'ailleurs très bien accompagnées à ce titre par les services de la Chambre de commerce. Et aujourd'hui, effectivement, à la fois l'ancrage territorial des entreprises est important, mais leur développement, la visibilité et ce qu'elles peuvent nous rapporter de par ces développements internationaux sont extrêmement prégnants pour le territoire. Sylvain Neveu, filiale en Allemagne, aux États-Unis? On a fait le pari en 2009 de nous développer, de nous diversifier, et la diversification passait par le développement à l'international. Donc on a commencé assez naturellement par l'Europe, c'était proche de nous, et puis on a créé une filiale aux États-Unis un petit peu plus tard, et puis en Allemagne. Aujourd'hui, on est présent soit en direct, soit à travers notre réseau de distribution, un peu partout dans le monde. Donc je l'ai dit, en Europe, aux États-Unis, au Japon aussi, en Israël ou en Russie.
Voilà. Bravo à vous en tout cas, donc Réflexe CES pour ce prix du développement de l'activité internationale. Allons-y pour la photo. Le prix maintenant spécial de la prévention santé au travail. Fabien. Voilà, alors quelques mots d'explication. Dans chaque dossier d'inscription, il y avait une deuxième partie et nous avions demandé aux entreprises de répondre à ce questionnaire complémentaire pour découvrir les entreprises qui se sont engagées dans cette démarche. Pour cela, nous avons demandé à une organisation spécialisée dans cette approche, puisqu'elle est agréée par la Directe, c'est l'AST. Et l'AST est un service de santé au travail interentreprise dont la mission est d'œuvrer dans une stratégie globale de prévention, conseil, traçabilité et veille sanitaire, surveillance de l'état de santé et action en entreprise. Bien évidemment, l'objectif était le suivant, récompenser l'entreprise qui s'est le plus investie dans la prévention et l'innovation en santé au travail. Un mot peut-être de Bernard Boulet, le président de l'AST. Un mot sur cette entreprise, donc, Réflexe CES. Eh bien, écoutez, d'abord, Madame la Présidente, vous vous êtes éloignée, mais moi, j'ai passé une excellente soirée. Et je tiens à vous féliciter, vous et votre équipe, parce que, pour deux raisons. La première, c'est que vous avez changé l'image de la santé au travail. Puisqu'on a vu que la santé au travail, on se l'imaginait avec le vieux médecin qui fait rentrer son salarié dans son bureau, combien tu pèses, combien tu mesures, combien tu bois, combien tu fumes. Il y a longtemps que c'est fini, mais pourtant c'est encore dans les têtes. Aujourd'hui, les services de santé au travail font de la prévention, et la prévention fait qu'on améliore la qualité de vie au travail. Et si on améliore la qualité de vie au travail, on rend les entreprises plus performantes, plus rentables, et puis on rend les gens heureux. Et vous, monsieur, vous êtes l'exemple concret de ce qu'on attend et de ce que notre travail permet de faire. Merci. Le fil conducteur de la soirée, c'était santé au travail. On avait glissé sport, mais derrière tout ça, il n'y a rien de mieux que le sport, hein. Il n'y a rien à ajouter, tout le monde en a parlé, le président du CNESF, AST, etc. Tout le monde a bien senti l'importance du sport au travail pour avoir des gens bien dans leur tête, bien dans leur peau et améliorer la performance de l'entreprise. Comme on le dit, on a beaucoup de croyants, on a peu de pratiquants, donc maintenant il faut pratiquer. Donc allez-y, messieurs, mesdames, les entreprises. Merci Jean-Pierre Mougin.